Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique avec un décor différent puisque je suis en vacances dans le sud depuis une bonne semaine à vrai dire au moment où vous voyez cette vidéo puisque j'en avais d'avance tout simplement, ça arrive souvent ça. Eh bien je vais vous parler d'un film que je découvre sur le tard, le premier de la carrière américaine du metteur en scène grec Yorgos Lanthimos, The Lobster, sorti en 2015, et jusqu'ici, donc, de ce réalisateur, je n'avais vu que son dernier brûlot à date, La Favorite, un des meilleurs métrages de l'année 2019, dans lequel on retrouvait Olivia Colman, qui joue ici un rôle secondaire, mais quand même d'une importance capitale. De toute façon, voilà, chaque petit rôle a son importance dans ce film, et Rachel Weisz, qui partage la tête d'affiche, donc ici, avec Colin Farrell, assez méconnaissable d'ailleurs. À leur côté, nous avons un Ben Whishaw, la française Léa Seydoux, qui parle un peu sa langue natale d'ailleurs, ou encore John C. Reilly, ainsi que l'une des actrices fétiches de la période grecque de Yorgos Lanthimos, une certaine Angeliki Papoulia. Voilà. Alors, comment résumer ce film? C'est pas facile. Déjà, dans le genre, on est dans une sorte d'anticipation dystopique, mêlée de romance, d'absurdité, d'humour noir, de cynisme surtout. C'est un film assez social d'une société qui n'existe pas, mais qui pourrait, pourquoi pas un jour devenir réalité. Bref, on va suivre un certain David, ou David si vous préférez, qui vient de se faire larguer par son épouse. Bon, jusqu'ici, voilà, bon, il n'a pas l'air très heureux, mais dans cette société, être célibataire trop longtemps, c'est quasiment un délit. Tant et si bien que David est placé dans un hôtel où d'ici 45 jours, il va devoir trouver une nouvelle âme sœur, sinon il sera transformé en l'animal de son choix. Oui, il peut choisir, pourquoi pas un chien, un âne, on voit d'ailleurs un de ces animaux tués comme ça au début du film par une femme, c'est très étrange comme intro, mais bon, pourquoi pas. Mais lui, il a envie de devenir un homard si ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Pourquoi pas? C'est assez original, mais il donne ses raisons au début du film. Et j'ai envie de dire que, de toute façon, l'intitulé du métrage et cette raison-là, savoir s'il va se transformer en homard ou pas à la fin, est une quasi-diversion, parce que le propos est ailleurs. C'est un film qui parle d'amour ou pas, justement, la possibilité d'aimer pour de vrai dans une société qui t'oblige à être en couple et qui rejette les solitaires, entre guillemets, les célibataires. Et on va voir donc dans cet hôtel des gens qui vont tout faire pour trouver la personne qu'il leur faut. Mais attention, à une condition, il faut qu'ils aient au moins un point commun qui soit évident. Par exemple, être myope, avoir une jambe blessée, saigner du nez, voilà. Avoir un petit défaut par exemple, de zézément, bon bref, comme certains personnages du film. Oui, parce que sinon, voilà, sinon on pourrait croire qu'ils allaient mentir et tout. Ouh là là, oui, faire des faux semblants dans une société qui ne l'est pas moins, de faux semblants, bon voyons. Et puis à un moment, on va aussi se concentrer sur des gens qui sont dans la forêt, des célibataires qui, pour certains, étaient dans cet hôtel, n'ont pas réussi à trouver l'âme sœur et ont dû s'enfuir avant d'être transformés en animaux et qui vivent donc en autarcie entre eux, mais sans pouvoir être en couple. Et c'est marrant parce que vous avez des règles dans cet hôtel ou dans la forêt qui sont opposées, mais tout aussi strictes les unes que les autres. Très étrange comme monde, d'ailleurs, du coup. Et donc, David va peut-être trouver l'âme sœur ou pas, la personne qui pense être la bonne, ou une autre, etc. J'en dis pas plus. Et c'est un film qui, sur le plan formel, est très bon. On voit que Lanthimos, il a sa patte. Parce que j'avais vu La Favorite, je l'ai vu 2 fois, début et fin 2019. Et depuis, donc, je n'ai rien découvert d'autre de ce monsieur. Et malgré tout, en voyant ce film, je me suis dit, ah oui, c'est du Lanthimos. Je me souviens de ses plans fixes, notamment, où on suit les personnages plus ou moins un certain temps à discuter ou à être seul, comme c'était le cas dans La Favorite. On a ça également dans The Lobster, et c'est posé, bizarre dans l'ambiance, avec cette musique, avec des cordes un peu stridentes et tout. Il me semble qu'il y avait également ça dans La Favorite. Alors j'ai regardé, le compositeur n'est pas crédité sur Wikipédia. J'ai pas fait gaffe sur le générique, j'avoue. Bon, pourquoi pas. Et donc, oui, il y a une forme d'atmosphère très spéciale dans ce film, qui est une quasi-dystopie, avec un questionnement sur l'humanité. Voilà, ici on a des êtres humains qui forcent un petit peu, ou qui sont forcés de faire des choses, et on va les menacer de les déshumaniser, mais au final, cette déshumanisation serait peut-être leur salut pour redevenir de vrais êtres humains dans une société qui
qui est très bizarre, voilà. Et c'est un film qui questionne perpétuellement donc sur l'amour. Est-ce que l'amour est aveugle? J'en dis pas plus, mais c'est une thématique qui est construite tout au long du métrage et qui a sa vraie signification dans la conclusion. Je pense que c'est voilà, hein, clairement ici le propos du film, et comment d'ailleurs vivre une histoire d'amour ici, là, dans un tel monde, dans une telle société, c'est particulier. Et donc, qui dit ambiance un petit peu spéciale, monde de l'absurde, dit des performances d'acteurs aussi un petit peu dans ce domaine-là, parce qu'on a des personnages perdus, qui doivent faire face, qui ne savent pas trop, qui sont paumés, et je trouve que c'est très bien joué de la part des acteurs, justement, parce qu'on ressent ce que les personnages ont en eux, ou pas, du coup, parce qu'ils savent même plus qui ils sont vraiment, ou ce qu'ils vont potentiellement devenir si ça marche pas. Et c'est brutal, parce que Colin Farrell, par exemple, il est très stoïque, il est presque dans une forme d'apathie à un moment avec cette femme qu'il va rencontrer, jouée d'ailleurs par l'actrice grecque préférée, enfin l'une des préférées, j'imagine, de Yorgos Lanthimos. La cruauté au milieu de ce monde, un moment qui nous est montré avec une scène très difficile avec un chien, j'en dis pas plus, mais quand même, sur le moment, je me dis, ouais, voilà, enfin, c'est hors champ, mais on a les conséquences de la scène et c'est dur. Dès le début du film, hein, je le disais, il y a cette scène d'intro où tu as une femme qui abat un âne, ce qui paraît gratuit, mais en fait, tu comprends qu'en fait, cet animal, c'est probablement la réincarnation, enfin la transformation, parce qu'on joue aussi sur cette fausse idée de réincarnation, c'est amusant, la transformation d'une personne qu'elle a détestée, peut-être son ex-mari, on ne sait pas. Donc c'est glacial par moments, mais le monde dans lequel ils vivent là et qui nous est dépeint l'est tout autant. Donc ça marche très bien. Et puis la photographie est d'ailleurs totalement dans cette mouvance-là. Le souci, c'est que en fait, le message est limpide, on voit ce qui se passe, un moment à l'hôtel, un moment dans la forêt, sans en dire plus. C'est qu'il y a des moments, il y a des soucis de longueur, et surtout l'absurde pour l'absurde, qui ne sort pas du message principal, il est toujours là, et qui est peut-être un petit peu surraconté. C'est un film qui parle trop, pourtant il laisse l'interprétation au spectateur, mais quand même, il y a peut-être trop de trucs, machin, chose, avec des personnages secondaires. Alors, par exemple, voilà, les protagonistes interprétés par John C. Reilly ou Ben Whishaw. Alors, Ben Whishaw, je comprends, parce que lui, voilà, il va faire semblant d'avoir un handicap, enfin, un petit problème physique que notre femme a pour pouvoir se mettre avec, de façon à se réinsérer et tout, donc ça montre ici l'hypocrisie adoptée et embrassée par les gens qui vivent dans ce monde tout aussi hypocrite. Ok, le personnage de John C. Reilly n'est pas approfondi, par exemple. C'est juste, voilà, c'est des petits détails comme ça. Celui qui est interprété par Léa Seydoux est particulier. Mais est-ce qu'on comprend vraiment les motivations derrière? Elles sont là, mais voilà, on sait, bon, qu'on sache pas forcément peut-être plus sur ses origines ou autres, à la rigueur, mais voilà, à un moment, on l'a fait aller là, et on se dit, tiens, pourquoi pas, pourquoi, après tout. Ça paraît facile par certains moments, des déplacements de certains personnages, ou la façon dont ils ont d'esquiver ou de cacher aux autres certaines choses, ça paraît un peu trop évident par rapport à ce qu'on nous montre d'emblée dans ce monde. Mais bon, ça fait partie donc de ce côté absurde de toute façon qu'il faut accepter. Il y a du Buñuel là-dedans aussi, hein. Clairement, j'ai pensé au chien andalou à un moment, voilà, mais bon, j'en dis pas plus, parce que là, ça serait vraiment spoilé. Voilà, donc c'est un film que j'ai vraiment apprécié, un peu moins que La Favorite. Après tout, c'est assez différent, même s'il y a ce côté humain déshumanisé par la situation aussi dans La Favorite, mais donc dans un contexte plus, on va dire, historique. Là, on est dans un futur, alors que La Favorite, c'est plus un passé. Et j'ai quand même vraiment apprécié l'ensemble, parce que le message est clair et c'est assez subtil. La mise en scène, donc, je le disais, est très lantimosienne, avec ses références à Kubrick. L'hôtel, à un moment, c'est l'overlook de Shining. Tu le sens même sur les plans, que c'est cadré à la Kubrick, voilà, clairement. Mais c'est bien, parce que c'est quelqu'un qui a dirigé ses influences et qui les montre à l'écran. C'est bien aussi de la part d'un cinéaste assez jeune. J'imagine il n'est pas très vieux, il doit avoir la quarantaine. Hein. Donc, monsieur Yorgos Lanthimos, dont je découvrirai probablement le métrage qui est entre les deux, hein, entre La Favorite et Le Lobster, avec la mort du cerf, un truc comme ça, la mise à mort du cerf sacré. J'ai pas le titre en tête, mais je sais que c'est à peu près un truc comme ça. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de The Lobster, si vous aimez le cinéma de Yorgos Lanthimos, et aussi, tiens, en quel animal aimeriez-vous être réincarné ou transformé si vous étiez dans cette situation? Bonne question. Moi, je ne sais pas. Bonne question. Peut-être un oiseau,
ou un chien, mais bon, c'est tellement évident, tout le monde veut se faire transformer en chien, de toute façon, bref. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao!